Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bonjour. Content et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Éco-Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlerons banque, l'Algerian Union Bank qui a inauguré sa nouvelle agence commerciale à Nouadhibou, la capitale économique de la Mauritanie, dont l'objectif de fournir des services de proximité, renforcer les échanges commerciaux et promouvoir la dynamique économique entre l'Algérie et l'Afrique de l'Ouest. C'est notre sujet d'aujourd'hui et pour justement parler sur ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mostafa Zarouali, expert en régulation bancaire et en fiscalité. Bien bonjour à vous Mostafa Zarouali. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Et j'ai aussi avec moi Mzohor Al-Hayani et Samuel Akizimana. Bien bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Donc, je vous le disais, l'information de cette semaine, c'est cette banque algérienne, c'est la deuxième banque en Mauritanie qui ouvre ses portes. Ils sont 3 en activité en Afrique de l'Ouest. Et justement, nous avons le directeur général de cette banque, Marwan Alian, qui s'exprime au micro d'Ifriqiya FM. Justement, il nous parle de cette ouverture. Algerian Union Bank a en effet ouvert sa deuxième agence sous l'égide du président du conseil d'administration, M. Ali Qadri. Cette ouverture est donc la seconde après l'ouverture de l'agence Nouakchott et de la banque depuis septembre 2023. Elle dénote en tout cas de notre volonté d'expansion dans le réseau géographique et économique et le tissu économique mauritanien. C'est très important pour nous de poursuivre cet effort. Le président du conseil a annoncé la prochaine destination sera Zougueret. Nous allons ainsi accomplir en une année seulement l'ouverture des 3 premières structures commerciales de AUB. Voilà, donc on vient d'écouter le directeur général de l'Algerian Union Bank, Marwan Alian. Mostafa Zarouali, la volonté, elle est là la volonté, hein? Tout à fait. Je pense qu'il y a une prise de conscience généralisée des autorités algériennes de l'importance de l'Afrique. N'oublions pas que nous sommes panafricanistes, de gènes, d'histoire et de géographie. Nous faisons partie de ce continent, de cet immense continent, dont le potentiel promet beaucoup de développement les 50 prochaines années, cher ami. Donc c'est une expansion. L'Algérie a ciblé l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie. Ils sont 2 banques maintenant, je viens de le dire, en Mauritanie, une banque au Sénégal. Pourquoi le choix de l'Afrique de l'Ouest ? Je pense que c'est d'abord un choix économique, purement économique. Nous constatons qu'il y a les taux de croissance économique les plus importants au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, c'est un choix démographique. Il y a un développement démographique immense dans toutes ces régions qui accompagnent ce développement économique. Oui. Mais également, c'est un environnement naturel d'extension. Et il y a également des pratiques et des habitudes et des relations culturelles entre les 2 régions, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Il y a des relations culturelles, des relations religieuses, spirituelles, anciennes, très anciennes entre l'Algérie et ces régions. Donc ce n'est que tijanien, oui. Voilà, ce n'est que un choix naturel et tout à fait logique de nos autorités de choisir ces pays. Moi, je ne ferai que les encourager encore à aller davantage dans cette région. Exactement. Samuel Akizimana, en quoi le soft power des banques algériennes influence-t-il les relations économiques régionales ? Tout d'abord, moi, je tiens à féliciter les autorités algériennes parce qu'il y a une chose que, comme il a pu le dire, nous sommes panafricanistes en réalité parce que nous sommes dans un ère où on se rend compte que tout ce qui concerne l'Afrique, c'est aux Africains de le faire par eux-mêmes. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent à leur place. Et maintenant, avant de répondre sur ça, moi, j'aimerais commencer par une citation de Warren Buffett où il avait dit « Il n'y a pas de meilleure banque que la vôtre ». C'est-à-dire quoi ? Avant, on était plus rabâché, surtout en disant il faut que nous laissions les multinationales, des banques multinationales, par exemple, on peut parler des Sociétés Générales et les autres, qui doivent s'implanter ailleurs. Alors que
si on regarde déjà avec l'objectif et la vision, soit de l'Algérie et d'autres pays africains, nous voulons commercialiser. On a parlé de plus souvent ici de tout ce qui constitue la zone de libre-échange africaine, etc. C'est-à-dire que si on n'a pas des moyens qui vont nous faciliter à ce qu'il y ait des échanges commerciaux comme des banques, etc., il y aura des problèmes. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des banques qui sont en train d'ouvrir, surtout en Afrique de l'Est, parce qu'il a parlé sur les conditions géographiques, démographiques, etc., c'est qui montre qu'il y a cette volonté que ces accords de libre-échange africains puissent bien se dérouler. Donc, c'est des avantages. C'est-à-dire que l'ouverture des différentes banques, comme cette banque qui vient d'ouvrir, etc., c'est un avantage pour les pays. C'est l'avantage pour l'Algérie aussi. C'est l'avantage aussi pour les différents commerçants, parce que c'est plus facile d'avoir des relations commerciales lorsqu'on a nos propres banques. C'est pour ça, moi, j'ai commencé à travers cette situation qui dit il n'y a pas de meilleure banque que la vôtre. En fait, il faut que nous-mêmes, en Afrique, surtout avec des puissances économiques comme l'Algérie, etc., le Nigeria, l'Algérie, etc., il faut qu'il y ait d'ouverture davantage des différentes banques pour qu'il y ait la facilitation de ces libres échanges entre les pays africains. Donc, pour moi, j'ai dit, c'est un franc succès et moi aussi, j'encourage parce que ça montre qu'il y a une mentalité qui est en train de changer, qui a cette vision où les Africains prennent conscience en disant, c'est aux Africains de se développer par eux-mêmes et d'ouvrir des structures pour permettre à ce qu'il y ait plus d'échanges et plus d'amélioration, plus de développement. Un commentaire, Mzoura Rahiani, sur cette étape? Moi, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Samuel et notre expert aujourd'hui. Donc, je suis consciente que cette étape, c'est crucial déjà pour l'économie algérienne, que ce soit pour l'économie algérienne ou pour l'économie des autres États ou de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pour diversifier l'économie algérienne et surtout, n'oublions pas que les banques algériennes aussi possèdent une certaine expertise qu'elle va partager avec d'autres pays. Donc, comme M. Samuel aussi a souligné pour la nécessité de ces banques, surtout pour la concrétisation des projets d'investissement ou d'autres projets algériens sur la zone de libre-échange continentale. Exactement. Moustapha Zaloualia, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Le directeur général de l'Algerian Union Bank, l'AUB, nous parle aussi d'une autre ville. Donc il y aura une troisième agence qui va ouvrir très prochainement ses portes en Mauritanie. Le ministre algérien des Finances, l'Aziz Faïd, a annoncé aussi l'ouverture d'une banque algérienne en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc on voit que l'Algérie a ciblé l'Afrique de l'Ouest. Vous m'avez expliqué pourquoi. Mais quelle est la prochaine étape après l'Afrique de l'Ouest, après la Côte d'Ivoire, après le Sénégal, après la Mauritanie? L'Algérie ambitionne d'aller où? Cible quel marché? En fait, il faut savoir que les banques, elles sont au cœur de l'économie. Oui. D'accord? Donc, elles sont là, d'abord, pour collecter de l'épargne, des ressources, à partir de l'épargne des gens, pour les canaliser vers les investissements. Donc, on parle économie. Et l'Algérie, elle a ce souci de déployer des outils et des instruments de développement économique à travers ses décisions. Or, il s'avère que l'Afrique, c'est les 50 prochaines années en termes de développement économique, y compris en termes d'épargne et en termes d'investissement. Donc, toute l'Afrique intéresse l'Algérie. Il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest. On a commencé par l'Afrique de l'Ouest pour des raisons probablement autres que purement financières. Mais pour des raisons probablement encore là, pour des raisons de développement économique, de développement. Or, il se trouve qu'il y a une attitude où le développement économique et le niveau de rentabilité des rendements de ces investissements sont convergents. Donc, l'Algérie, je pense, et je le souhaite, vise toute l'Afrique. Et non pas uniquement l'Afrique de l'Ouest, mais elle commence par l'Afrique de l'Ouest pour des raisons de proximité, de convergence culturelle, de proximité géographique et économique, d'échange, mais également de proximité géographique. Ils sont là à côté de nous et ils font partie de notre environnement naturel. Mais de l'autre côté, l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est également réalisent des performances économiques très importantes et très intéressantes et font partie de l'Afrique. Oui. Et l'Algérie, elle a toujours ce souci de développement systémique ou global. Donc, elle a une vision globale. Quand elle réalise des investissements, elle les réalise de façon globale. Et du coup, elle a une vision un petit peu globale sur toute l'Afrique et elle souhaite que tous les Africains puissent converger en fin de compte vers des comportements économiques, financiers, de la coopération économique, bancaire et financière qui soit convergente, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Moi, je pense que l'Algérie ira en Côte d'Ivoire, elle ira au Nigeria, elle ira au Cameroun et elle ira en Afrique de l'Est.
c'est inévitable parce que tout simplement, ça y va dans notre développement économique à nous, mais également gagnant-gagnant. Donc la première étape, c'est de bien s'implanter en Afrique de l'Ouest, c'est ça? Voilà. D'accord. Et quels produits financiers les banques algériennes proposent-elles pour soutenir les échanges économiques avec l'Afrique de l'Ouest, justement? Il faut aussi savoir que nous avons en Algérie de nombreux industriels, de nombreuses sociétés qui sont en train de se développer de façon soutenue et qui commencent à dominer le marché national et cherchent des débouchés commerciaux, des débouchés économiques dans leur propre environnement naturel. Et leur propre environnement naturel, c'est l'Afrique. Et du coup, elles vont commencer probablement par proposer des produits qui puissent permettre aux entreprises et aux sociétés algériennes de s'installer et de se développer et d'investir également dans les pays de l'Afrique de l'Ouest en dupliquant les modèles de business. Les business models qui ont réussi en Algérie pour qu'ils puissent les déployer, les dupliquer dans ces régions-là. Et après, ce sera également des produits d'inclusion financière qui sont destinés aux populations locales pour permettre un petit peu leur intégration dans le système bancaire. Donc, ce sera également des propositions de services pour les ménages. Il faut savoir que les ménages africains et les familles africaines ont besoin de maisons, ils ont besoin de voitures, ils ont besoin de routes, ils ont besoin de beaucoup d'investissements et d'infrastructures que les banques algériennes participeront fortement à financer parce qu'on a ce souci de développement économique global. Donc, selon vous, les banques algériennes vont contribuer au développement des infrastructures en Afrique de l'Ouest? Voilà, entre autres. Est-ce que vous êtes d'accord, Samuel Akizmana, avec Zarouali Mustafa? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que, comme il a pu se répéter, moi j'aime dire aussi en disant, vous savez, avant d'aller plus loin, il faut déjà recommencer par ton environnement. C'est-à-dire que tu ne peux pas sauter Afrique de l'Ouest pour arriver déjà en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. De l'Ouest, il y a aussi cette nécessité. Au fait, il faut aller par des logiques. Connaître le marché. Il faut connaître le marché. Il faut aller par des principes, c'est-à-dire que des structures bien établies. En fait, c'est pas pour une image, parce que vous savez, la plupart des personnes, nous aimons surtout en Afrique. C'est ça, moi, je dis l'inconvénient en Afrique, c'est que nous aimons plus vendre l'image. L'image, c'est-à-dire quoi? On aime dire que, ok, aujourd'hui, je suis en Afrique de l'Est, j'essaie, etc. Non, alors qu'il faut avoir des produits qui marchent, qui donnent des résultats, c'est-à-dire que comme il a pu le dire, il y a différents produits, comme il a parlé surtout des crédits bail ou investir dans les infrastructures, les ménages, ils ont besoin de certains produits que les banques algériennes peuvent proposer en Afrique de l'Ouest. Il faut qu'il y ait des modèles de réussite, c'est-à-dire que ça doit s'engager, c'est-à-dire que ça doit être une répercussion qui va toucher toute l'Afrique. Parce qu'en réalité, comme il a pu le dire en disant, toute l'Afrique a besoin de ces produits. C'est ça, moi, que j'encourage, parce que moi, étant de l'Afrique de l'Est, je suis déjà content d'entendre qu'il y a cette perspective en disant ça serait bien que ça arrive aussi en Afrique de l'Est. C'est-à-dire que c'est ça, moi, qui revient sur le principe dès le départ où, comme on a pu, parce qu'il faut revenir sur l'histoire de l'Afrique, regardant tout ce qu'on a pu traverser depuis nos indépendances, etc., arriver jusqu'à actuellement où on voit que il y a des logiques gouvernementales qui visent à ce que l'Afrique doit être indépendante sur le côté économique. Parce que elle doit être aussi connectée. Hein. Elle doit être connectée. Ça revient sur une des phrases, moi j'aime répéter cette phrase d'un grand révolutionniste, Kwame Nkrumah, où il avait dit « Africa must be united ». Ça fait qu'en disant « Regardez, nous devons être unis, mais dans tous les facteurs ». Secteur bancaire, etc. Parce que, vous savez, l'une des choses qui me faisait mal, c'est-à-dire que c'était de voir que nos banques ne collaboraient pas en réalité entre eux, parce qu'il n'y avait pas cette attente. Mais ça, c'est qui montre qu'on a appris de nos erreurs et on veut maintenant se déployer partout en Afrique, ce qui est encouragé. Parce que lorsqu'il y a cette union, c'est-à-dire que, comme il a pu le dire, Afrique de l'Ouest, lorsque l'Afrique de l'Ouest est conquise, il y a l'Afrique centrale qui sera conquise, il y a l'Afrique de l'Est qui sera conquise, ce qui fera que nous allons. Moi, ce qui m'intéresserait plus, franchement, je vous le dis sincèrement, je serais content de voir qu'il y a plus de banques algériennes en Afrique que Société Générale ou voire PNP Paribas, etc. Parce que il faut que les grandes puissances, moi, si je reviens surtout sur ça, il faut que les grandes puissances africaines puissent prendre cette responsabilité en disant, ok, il y a des besoins, nous devons nous déployer, parce que c'est notre responsabilité. En tant qu'Africains, si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. C'est-à-dire que moi, c'est ça que je viens de remarquer. Je dis c'est encouragé parce que nous voyons qu'il y a cette ouverture, il y a cette perspective, ce qui montre qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire en Afrique. Et nous serons le premier, je dis, en disant, nous nous rappelons de comment ça a commencé, de telle année à telle année. Ouais. Et nos enfants, etc., diront, il y a des gens qui ont pris ces décisions et qui ont affecté des résultats qui sont ici en Afrique. C'est encouragé.
Ouais. Si vous permettez, oui, si vous permettez, j'aimerais bien oui. rebondir ici parce que, bon, il faut juste rappeler quelques constantes. Il y a l'Union africaine, elle est là. Et elle a déployé des mécanismes, entre autres les zones de libre-échange, mais il y a également des mécanismes d'évaluation, des pairs. Et entre autres, les évaluations, il y a des évaluations économiques. Pour ne pas rester uniquement dans le discours, dans les speeches, il faut y aller également dans le concret. Et le concret, il n'y a pas mieux que l'économique. Et dans l'économie, il n'y a pas mieux que le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et les banques, elles sont là pour apporter l'argent. Donc, je tiens juste à préciser ici que l'Algérie a été désignée dans le mécanisme d'évaluation des pairs. Exactement. D'accord, dans des postes très sensibles. Et là, c'est un signe de confiance. Et si on rajoute à ces signes de confiance politique qui sont exprimés avec admiration au peuple algérien qui a toujours été panafricaniste et qui a toujours respecté les Africains parce qu'il en fait partie et il connaît les ressources sociales. Si on rajoute à ça le déploiement de produits smart, des produits bancaires et financiers concrets qui apportent une valeur ajoutée aux citoyens africains, pour les fixer là, dans leur continent, pour gérer leurs propres terres, leurs propres richesses, leur propre agriculture, leurs propres petites industries. Voilà. Comme l'a si bien dit le roi algérien Massini ça. Voilà, ça va pousser un petit peu le lien économique panafricaniste encore à se cimenter davantage et surtout à se défendre parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. L'Afrique, elle est courtisée de partout. Donc, pour sortir de ces discours et aller vers le concret, il n'y a pas mieux que la banque et l'argent. Donc justement, j'allais vous poser cette question, Moustapha Zarouali. Quelle est la perception, vous qui êtes banquier et vous avez suivi de très près l'ouverture de ces banques en Mauritanie et au Sénégal, selon vous, quelle est la perception des populations locales vis-à-vis de la présence des banques algériennes en Afrique de l'Ouest? Parce que l'Algérie avait marqué un redéploiement sur la scène continentale. Donc c'était une absence, et puis l'Algérie est revenue. Donc selon vous, quelle est la perception des populations, des clients de cette banque? En fait, c'est pas encore. Il est très tôt pour avoir un feedback pertinent et un feedback qui soit vraiment exploitable. Mais à première vue, nous constatons qu'il y a vraiment un accueil chaleureux de la part non seulement des autorités africaines qui sont concernées. À chaque fois qu'on en parle au niveau des attachés économiques, il y a vraiment un encouragement à y aller. Déjà parce que les pays africains reconnaissent déjà à l'Algérie sa neutralité politique. Et ça, c'est très important dans le domaine du business. Quand on est neutre politiquement et on essaye d'apporter juste de l'argent aux gens pour les aider à réussir, parce que leur réussite, c'est notre réussite, il y a encore plus de respect. Mais par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que l'Algérie, elle revient dans ces régions parce que tout simplement, elle est considérée comme l'un des piliers de l'Afrique. L'Afrique, c'est un quadripied, il faut le rappeler. L'Algérie au nord, l'Égypte à l'est, l'Afrique du Sud au sud et le Nigeria à l'ouest. Ça apporte un équilibre et ça apporte une certaine puissance économique et financière à toute la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Donc le retour de l'Algérie ne peut être perçu que comme un signe d'indépendance, d'autonomie et un signe d'espoir pour les populations locales. Exactement. Ça, je peux vous le confirmer parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Oui. Samuel Akizimana, les banques, en parlant des banques, est-ce que l'ouverture de banques algériennes en Afrique de l'Ouest, ça encourage les opérateurs économiques algériens? Oui, ça encourage à aller investir en Afrique de l'Ouest. Moi, j'aimerais dire déjà, ça encourage aussi sur les côtés des échanges. Vous savez, c'est déplorable. Moi, je le dis franchement, c'est déplorable de voir que c'est plus des produits étrangers qui circulaient plus dans nos pays, etc. Et si on regarde l'une des problèmes, c'est-à-dire que c'est surtout sur le moyen de paiement, côté échange, etc. Il y avait toujours des tracas parce que il faut regarder que le côté administratif, quand il s'agissait des échanges en Afrique, c'était un peu lourd, très très lourd, ce qui faisait que ça décourageait. Alors qu'à travers ces mécanismes, création de nouvelles banques, etc., des banques qui se déploient dans d'autres pays, par exemple les banques algériennes qui vont en Afrique de l'Ouest, c'est qui encourage. Si vous êtes un opérateur économique, c'est direct, c'est-à-dire que directement tu vas regarder en disant, ok, j'ai des choses à faire avec l'Algérie parce que il y a des ouvertures. C'est qui montre que même les acteurs algériens regardent directement en Afrique de l'Ouest en disant, il y a des choses à faire en Afrique de l'Ouest parce que, comme vous savez, les gouvernements ont fait leur premier pas en disant nous créons ces mécanismes et ces institutions pour faciliter les choses. Ce qui va rester, c'est
aux acteurs économiques. Et les acteurs économiques, lorsqu'il y a création de ces ouvertures-là, croyez-moi, tu n'as même pas à leur dire, ils n'ont qu'à avoir l'information et ils vont agir parce que, comme on aime dire, les bons comptes font les bons amis. Et quand ils regardent qu'il y a la possibilité de se faire certains cash, ils vont y aller parce que tous, ils veulent réaliser des profits. Et tout acteur économique qui veut se développer veut réaliser des profits. Ce qui est encouragé, c'est qui montre cette perspective. C'est pour ça, moi, j'ai dit en disant, c'est des initiatives qui montrent que nous sortons d'un point A, nous allons vers un point B et c'est ce qui est plus important. En tant qu'acteur économique, tu as besoin de voir ces initiatives. On a parlé des zones de libre-échange africaines. On a parlé de plusieurs choses. C'est ça. Parce que quand on parle, par exemple, de la route transaérienne, on parle de tous ces projets-là. Lorsqu'il y a des initiatives pareilles, c'est ce qui encourage encore plus à ce que les acteurs puissent aller encore plus dans les actes. Parce que ce qui faisait, en fait, en Afrique, on n'avançait pas parce qu'on était plus dans des speeches. Alors, ce qui nous encourage encore plus, c'est voir que c'est plus des speeches, c'est des actions concrètes. C'est du concret. C'est du concret. C'est ce qui a encouragé. Nous voyons des choses concrètes. Exactement. Un développement, c'est économique aussi. Si on n'a pas un avancé côté banque et côté finance, les acteurs ils vont pas forcément avancer. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est sur la bonne voie avec un montant total de 10 milliards d'euros. Déjà, c'est une bonne chose. Et les banques algériennes investissent, comme monsieur il a précisé, dans l'énergie, dans les infrastructures. C'est des projets qui ont un avenir. Donc c'est important que ce soit pour les acteurs algériens, que ce soit pour les acteurs des différents pays africains. Déjà, pour la perspective, d'ici 2025, on aura à investir, on va doubler les filiales. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie et il faut continuer, que ce soit pour les acteurs algériens ou aussi dans le sens inverse. Exactement. Alors, l'ouverture, Moustapha Zarouali, des agences de la banque AUB en Mauritanie intervient à un moment où les relations de coopération économique et commerciale entre l'Algérie et la Mauritanie connaissent un bond qualitatif sous les instructions des dirigeants des deux pays. Est-ce qu'on peut dire que les banques ont aussi ce rôle de renforcer les relations politiques ? Tout à fait. Comme je le disais tout au début, la banque, elle est au cœur de l'économie. Et l'économie, elle est au cœur du développement. Oui. Il faut savoir aussi que toujours nos experts ont toujours reproché à l'Algérie d'avoir fait toujours de la politique des principes et non pas la politique des intérêts. Ouais. On nous a toujours reproché ça. On nous a reproché parfois notre neutralité. Or, il se trouve qu'il existe, et moi personnellement j'estime qu'il existe une certaine attitude où on peut à la fois faire une politique des principes et une politique des intérêts. Quand il y a de la convergence, quand il y a de la pertinence, on peut faire les deux en même temps. Et ça sera encore plus pérenne. Et du coup, je pense que cette ouverture de banque, elle va accompagner un développement et un essor économique entre les deux pays qui va profiter aux deux parties. Oui. Les banques algériennes vont investir dans des projets, dans des activités, dans des produits qui vont correspondre aux spécificités, contribuer au développement aussi, aux facteurs de compétitivité et aux atouts, aux facteurs, aux avantages absolus et relatifs de la région de la Mauritanie, du Sénégal, pour pouvoir à la fois les accompagner dans leur développement par des capitaux et par des banques qui proviennent d'un pays qui a cette neutralité légendaire politique, et du coup il y aura encore plus de confiance. Les gens ils vont pas se méfier d'un pays qui cherche des relations gagnant-gagnant. Ouais. Et du coup je pense que cette ouverture, elle n'est que le début d'un long chemin qu'il faudra développer avec beaucoup de persévérance et de pertinence. Exactement. Une autre banque aussi va ouvrir, mais cette fois-ci, ce n'est pas en Afrique, qu'en Europe. Alors en Afrique, déjà, il y a 3 pays qui sont ciblés, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Notre banque ouvrira très prochainement ses portes en France aussi, c'est pour la communauté algérienne établie à l'étranger. Est-ce que vous pensez que c'est une étape aussi primordiale pour l'économie algérienne, c'est-à-dire ouvrir une banque pour la communauté algérienne qui vit en France ? Moi, personnellement, j'estime qu'il y a des écosystèmes. Un écosystème, il est caractérisé par une certaine homogénéité. Et du coup, quand on le localise dans un pays, on parle de banque nationale. Mais quand on va à l'international, on cible le marché international. Oui. Ça, c'est toujours bienvenu. Aller à l'international, ce n'est que des opportunités. C'est un marché ouvert, il est immense, il est innovant. Donc, ce n'est que du pain béni pour les gens qui y vont avec les bons outils. D'accord ? Mais par contre, aller dans des pays et des régions, là où il y a de la compétitivité, là où il y a également un autre écosystème différent, il faut y aller avec les bons outils qui correspondent à la région. Ça ne sera pas les mêmes problématiques. L'avantage peut-être
en France, en Europe, c'est la forte concentration de la communauté algérienne. Hein. Ben, je comprends, oui. C'est pour ça que j'ai dit... C'est un élément aussi qui... C'est pour ça que j'ai dit il faut y aller avec les bons outils qui correspondent à l'écosystème que l'on cible. En Europe, il faut savoir qu'il y a une certaine maturité des marchés bancaires. Il y a également une certaine digitalisation massive de tout l'écosystème. Si on dispose de ce genre d'outils, ça serait toujours le bienvenu. Mais ça ne sert à rien d'aller comme ça en pensant qu'on pourrait apporter une valeur ajoutée alors que l'écosystème ne le permet pas avec les outils dont on dispose actuellement. Ceci dit, c'est toujours une bonne chose d'aller accompagner nos concitoyens là où ils sont. Et aussi nos frères africains aussi présents en France, parce que l'Algérie, vous venez de le dire aussi, c'est un pays panafricaniste. Donc l'ouverture d'une banque algérienne en Europe, ça va servir aussi aux opérateurs économiques africains. Ça va être un outil pour eux et un établissement de confiance aussi. Tout à fait. Ça va permettre à l'Algérie de déployer également sa stratégie de faire de l'Algérie un hub économique pour toute l'Afrique, avec des outils et des instruments qui correspondent aux besoins véritables des Africains. Mais également, ça va permettre aux opérateurs africains d'aller dans des régions européennes via des exportations et le placement de leurs produits industriels, manufacturiers et artisanaux via des banques qui connaissent leur culture également et à qui ils font confiance. Oui, exactement. Merci Mostafa Zarouali pour ces réponses. Merci Samuel Akizimana. Merci Mazhoura Lahiani. Chers auditeurs, merci à vous aussi d'avoir suivi ce numéro de Eco Sahel, votre émission économique sur Ifriqiya FM. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notre site web aussi www.ifriqiyafm.com et notre application Ifriqiya FM téléchargeable sur le Play Store. Merci.